bienvenue sur ma chaîne. Je commence cette vidéo sur mes futures activités créatives du mois d'août. On est le 6 août, donc en plein été. Le soleil commence à arriver parce que il n'était pas vraiment là les derniers temps. Il faisait même très frais. Donc c'est pas que j'aime les gros chauds, mais bon, on a quand même envie que ça ressemble à l'été. Donc moi je vous parle de la météo du Doubs, puisque c'est depuis le Doubs que j'enregistre. Voilà, je m'appelle Sylvette, si jamais vous passez par là pour la première fois, et si c'est le cas, bienvenue. Ici on parle activité créative plutôt autour du fil, tricot, point de croix, crochet, parfois patchwork, parfois d'autres trucs, selon les envies. Et puis, évidemment, si vous êtes de retour sur ma chaîne fidèlement, je vous secoue là, je crois. Un grand merci de revenir. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Donc, vous avez pu voir que j'étais en train de travailler sur cette chose qui est, je vous montrerai mieux quand j'aurai fini mon rang, qui est ma couverture de température sur laquelle j'avais pris beaucoup de retard à partir de juin ou mai même, ouais. Quand j'étais partie en congé et donc je pouvais pas l'emmener parce que c'était train, avion, bon voilà. Et du coup en revenant, ça a pris pas mal de temps et du coup j'ai vraiment pris du retard, alors que jusqu'à mai j'avais été assez rigoureuse. Et donc pour vous dire, en début juillet je me suis fait un petit dans mon carnet créatif, je me suis fait un petit un petit récap. Chaque petit carré correspond à un jour avec au-dessus un petit symbole pour que je sache la couleur la couleur que je dois utiliser. Et donc j'avais fait un calcul pour essayer de terminer ça en fin juillet. J'ai pas tout à fait réussi parce que ça nécessitait que je fasse au moins 6 rangs par jour. Vous m'excuserez parce que les récoltes ont commencé en fait avant-hier soir je crois, mais donc c'est en pleine activité la jour et nuit. Je suis à la campagne, donc comme vous venez de l'entendre, il y a sûrement des tracteurs et des camions qui vont passer. Mais donc je disais que ça nécessitait que je tricote pas mal de rangs chaque jour, et j'ai pas tenu le rythme, donc j'ai pas réussi à finir à rattraper à fin juillet tout en étant au bon moment. Donc en fait quand j'ai commencé le mois d'août, il m'en restait quand même beaucoup moins, parce que quand j'ai repris il me restait plus de, je sais plus, plus de 40 rangs, je crois. 10, 20, 30, 40, non plus même, ouais, plutôt 50 rangs. Et donc début août il me restait encore 18 rangs, voilà. Et donc j'ai fait des répartitions, et là aujourd'hui donc on est le 6 août je suis sur un rang, et après il m'en restera 2, dont celui du jour, et c'est bon, j'aurai récupéré. Donc je suis plutôt contente. Voilà, on est parti du gros tableau et maintenant j'ai les 4 petites croix là. Voilà. Et après normalement je vais pouvoir reprendre le rythme de 1 rang par jour. Pour mémoire, en fait j'ai choisi 11 couleurs et chaque couleur correspond à un créneau de température. Donc j'ai commencé en janvier, donc là vous voyez c'est les couleurs, on va dire, les plus claires qui pour moi représentent le froid. Ensuite les couleurs moyennes qui représentent, comme son nom l'indique, les températures moyennes. Là je pense que il n'échapperait à personne que c'était la période de la canicule, donc ça fait partie des choses que j'ai rattrapées. Ah oui, j'avais mis un petit progress marker, progress keeper. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon rang
Et puis je reviens pour vous redonner un petit peu plus d'explications. Voilà, en fait quand j'ai repris, quand j'ai eu du retard et que j'ai repris, j'en étais là. Voilà, donc j'ai dû faire tout ça en quelques semaines pour rattraper. Donc vu qu'il est en raplapla, ça doit pas vous paraître beaucoup, mais enfin c'est quand même des rangs de plus de 300 mailles. Hein. Donc c'est point mousse, hein, c'est facile, enfin il n'y a aucune difficulté, mais ça prend quand même un tout petit peu de temps, alors que quand vraiment je le fais régulièrement, ça prend vraiment pas de temps. Donc mais là j'ai voulu me focaliser sur cette couverture pour pas l'abandonner et pour être sûr de reprendre et pas de laisser trop traîner, parce que si je laissais trop traîner, j'aurais pas eu, je pense, après le courage de tout rattraper. Et elle aurait fini, je pense, aux oubliettes. Donc pour l'instant, on est bon. À la moitié de l'année, un peu plus de la moitié de l'année, on est bon. Donc je finis mon rang et je reviens. Voilà. Ça y est. J'éteins le son. C'est la dernière vidéo de Kate, The Last Homely House. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore, et si vous me connaissez pas, je vous recommande, si en tout cas vous parlez l'anglais, mais enfin maintenant on peut mettre des sous-titres, on peut mettre une voix avec l'intelligence artificielle, qui est pas trop mal, c'est un peu une voix électrique, mais électronique quoi, enfin électrique, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais c'est quand même sympa. Et elle fait beaucoup de patchwork, mais elle fait aussi du tricot. Là, elle est en train de tricoter le Félix cardigan, par exemple. Et donc, moi, je la suis sur Patreon, mais elle fait aussi des vidéos sur YouTube. Donc, The Last Homely House. Et elle fait aussi The Last Garden, je crois, The Last Homely Garden, où elle parle plus là de son jardin, comme son nom l'indique. Et moi j'adore, ça me correspond vraiment bien. Elle fait plein de choses. Elle est comme moi, beaucoup plus. Elle est vraiment dans le process, l'apprentissage, tester des trucs, tout ça. Donc ça me va bien, et elle est super agréable. Elle tourne aussi des fois, souvent, de plus en plus souvent, avec sa belle-fille à qui elle apprend des choses. Donc c'est vraiment chouette. Bref, j'aime bien et je recommande au cas où vous n'auriez pas compris. Donc je reviens au mouton. Donc j'ai fini le rang, mais bon, malgré tout, j'ai pas un câble aussi grand que le truc, mais ça va quand même vous donner plus une idée. Forcément, hein, c'est rabougri sur les aiguilles, mais ça vous donne plus une idée. Voilà, de là où j'en suis à la mi-année de ma couverture de température. Donc ça donnera un plaid, quoi, un truc un peu pour se mettre sur les genoux, sur les jambes, pendant les soirées d'automne et d'hiver. Voilà. Et donc je disais tout à l'heure, vous voyez là, c'est clairement c'est ma couleur pour les températures les plus élevées. Donc c'est Onyx de Maison Septembre. Et comme vous pouvez le voir, on a eu une grosse canicule. Voilà. Puis on est revenu à des trucs même limite un peu... Enfin très variés, très bizarres, très variés. Voilà. En tout cas, je continue à dire que j'aime beaucoup mon projet de couverture de température, ce que je n'aurais pas cru parce que c'est quand même du point mousse. Et moi, tout ce qui est mer de point mousse, mer de jersey, tout ça, je suis pas fan. J'aime bien plutôt le jacquard, les trucs colorés, les torsades. Mais déjà, on change tout le temps de couleur, donc ça c'est sympa. Et puis le fait de faire que quelques rangs, bon, hormis là le passage que j'ai eu à rattraper, donc j'avoue qu'il y a des jours, je me forçais un peu, alors que j'avais plutôt envie de faire autre chose. Mais voilà, je tenais à rattraper, sinon je vais la laisser tomber. Mais par contre, après, quand on a, par exemple... c'est pas obligé forcément de le faire tous les jours, mais quand on a 2-3 rangs, c'est vraiment pas long. Hein. Voilà, un petit coup le soir quand on est fatigué avant de dormir, c'est très bien. Ou le matin pour se réveiller à l'inverse. Voilà, donc en tout cas j'aime beaucoup ma couverture de température. C'est moi qui choisis les couleurs, mais je la trouve jolie. Je réfléchis beaucoup aux finitions parce que on va pas se cacher que c'est très très moche. Hein.
Alors en plus, j'ai commencé, je crois, je sais pas. Bon, attendez, je vous la montre à l'envers. Du côté où les fils sont rentrés et je perds mes mailles. You. Attention, hop, voilà. Mais bon, vous voyez, c'est très très moche hein, les côtés. Et donc je disais que en plus, je n'ai commencé à sauter à ne pas tricoter la première maille que récemment là, je pense à peu près à partir du moment canicule là. Donc autant vous dire que c'est extrêmement moche. Donc je réfléchis. Je pense que, alors évidemment il y a plusieurs options. Il y a l'option relever les mailles sur tout le tour et faire un high cord. Ça c'est voilà, c'est sûr que c'est une option. Il y a l'option, je suppose aussi, faire une jolie bordure en crochet. Mais il faut que je mêle ça avec le fait de doubler, parce que vous voyez, j'ai fait enfin quand je peux en fait, parce que je peux le faire que d'un côté, du côté envers, je peux pas le faire quand c'est du côté endroit. Mais donc je pratique le Steven Weaven, vous savez, je rentre les fils au fur et à mesure au début du rang. Voilà, et du coup, même quand j'aurais coupé les fils et tout ça, ça fait des... Enfin, je sais pas. Bon, après, on verra, mais je suis pas sûre que je vais trouver ça joli, même si c'est le dos de l'ouvrage. Donc, j'ai plein de... Voilà, en tout cas, ça mouline. C'est comment je vais faire la bordure et est-ce que je vais faire une doublure en tissu, par exemple. Bon, voilà. Tout dépendra peut-être aussi de... Est-ce que le projet... je le veux un peu un projet genre... ouais, le plaid qui est peut-être pas super beau, magnifique, mais qui est là un peu sous la main, voilà, et advienne que pourra, mais bon, c'est quand même des belles laines que j'ai pris. Donc on verra, puis est-ce que j'aurai envie ou pas. Mais si vous avez des suggestions, des idées sur les finitions, que vous avez déjà fait des couvertures avec des finitions et que vous avez des conseils à me donner, des petits tips et tout ça, je suis preneuse, ça m'intéresserait bien. Voilà, toutes les questions que je me pose sur ce projet, mais c'est un projet que j'aime beaucoup et franchement, je recommande pour les personnes comme moi qui ont du mal à faire des gros projets, enfin voilà, à finir rapidement des gros projets. Là, ça, je sais pas, il y a un petit côté ludique de noter chaque jour les températures ou d'aller les rechercher hein, si on les a pas notées, mais et puis de changer de couleur selon les températures, tout ça. Enfin, en tout cas, voilà, moi j'apprécie bien. Donc je recommande si c'est quelque chose qui vous dit. Évidemment, si c'est pas quelque chose qui vous dit, vous en foutez que je vous le recommande. Bon, je vais aller déjeuner et puis reprendre mon travail et je vous reprends plus tard. On va faire un petit peu le point des autres en cours. Et sachant que là, quand je rentre dans la période du mois d'août, donc j'ai les 15 premiers jours en télétravail et après je serai en congé. Je sais pas, je sens qu'avec le beau temps qui arrive et tout ça, je perds un peu de motivation, de mojo tricot. Et que mon esprit a envie un peu de faire d'autres choses. D'ailleurs, les derniers temps, là, j'ai pas mal avancé sur mon point de croix géant, là, mon full coverage. Voilà, j'ai d'autres idées, j'ai envie de faire des bijoux en perles. Et je suis très focus sur mon point de croix, là. Voilà, c'est un peu ça que j'ai en tête. Et en tricot, je me retiens un petit peu de monter des nouvelles choses parce que non, il faut pas, hein. Je voudrais finir les encours et notamment je suis dans le cal qui finit fin août, donner à bouffer aux poissons de Julie, la bique, et donc je devais continuer ma marinière, mais je vais vous expliquer que j'ai eu il y a un problème de tension, c'est très rigolo. Donc voilà, je vais revenir vous raconter tout ça. Et pour l'instant, je vais prendre mon déjeuner. Tu viens me voir, Chacha? Bah tout le monde est là alors. Ouais, tout le monde est là, Loulou. Ça va, Timon?
Tu racontes des trucs? Ah oui, oui, il fait chaud, on est fatigué. Tout le monde est fatigué là. Hein? Je prends pour vous parler de mon Neon Bliss Sweater de Vera Valimaki et d'un problème inédit que je rencontre. Donc c'était un ouvrage que j'avais commencé, je sais plus trop quand, mais enfin que voilà, que j'ai laissé en attente. Donc j'avais fait là quasi tout le dos. J'ai juste fini cette partie-là, mis les mailles en attente comme le patron le demande, repris les mailles ici, fait des rangs raccourcis. Et à partir de là, elle dit de reprendre le tricot et de faire 10 rangs en couleur principale en blanc, puis de commencer les rayures et de commencer des augmentations quand le tricot fait à partir d'ici 11. Mais donc elle le dit, on comprend bien que c'est après avoir fait au moins après avoir fait les 10 rangs suivants. Et moi j'ai déjà 11 là, centimètres. Donc la première fois j'avais changé de marque d'aiguille. Par facilité, j'avais laissé mes aiguilles ici, celle-là, là, les lanternes Moon ici, et puis je m'étais dit, bon, je prends une autre paire de la même taille de Chiagou. Donc, bon, je me suis dit, ça a dû changer mon échantillon, parce que donc j'avais regardé, Alix était là quand j'ai eu le problème, je lui en avais parlé, on avait regardé toutes les deux et j'avais vu qu'effectivement je n'avais pas sur cette partie-là, j'avais pas le bon échantillon en rang. Elle fait 36 rangs sur 10 cm, ce que j'ai parfaitement ici, dans cette partie-là. Donc j'ai tout redéfait, j'ai recommencé avec les bonnes aiguilles en me disant c'est peut-être ça. Ben non, c'est pas ça. C'est juste que ma façon de tricoter en ce moment est plus serrée. Parce que je retombe exactement sur le même problème. Et là, j'avoue que... Pardon. Faire des règles de 3, je sais faire. Au début, je suis partie en me disant, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire moins de parties blanches là, et comme ça, et commencer plus rapidement mes augmentations. Oui, mais mon problème n'est pas celui-là tant que ça. Mon problème est qu'après, mes rayures, vu que j'ai changé, là maintenant, j'ai dans les 32 au lieu de 36, donc c'est quand même beaucoup, 4 ans hein, de différence. Et ça veut dire que j'aurai devant des rayures avec le même nombre de rangs, mais qui seront pas de la même taille, qui seront plus serrées. Donc c'est moche. Enfin, c'est pas possible. Puis en plus après, on raccorde ça. Donc alors là, c'est vraiment le type de projet qu'il n'aurait pas fallu laisser de côté. Mais comme moi, c'est mon style, puisque surtout sur ce genre de projet, je me lasse facilement, et donc ma stratégie, ma façon de faire, c'est de mettre de côté et de le reprendre quand j'ai envie, c'est-à-dire là, et puis c'était dans le cadre du cal de Julie donné à bouffer aux oiseaux. Mais alors là, franchement, je sais pas quoi, parce que si je veux, enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais enfin si je déduis... si vous avez bien compris ce que j'ai baragouiné, mais bon, si je déduis quelque chose pour rattraper le coup, ça serait de tout redéfaire et de tout recommencer. Et là, j'avoue que ça me dit très moyen. Bon, bah voilà, du coup, je sais pas trop ce que je vais faire. Bon, bah déjà, de toute façon, ce soir, je vais laisser reposer. Les copines viennent tricoter dimanche, donc je vais leur en parler, voir ce qu'elles en pensent. S'il y a une autre solution que je vois pas, à part tout défaire et tout recommencer. Et donc le tricoter dans la foulée, ce qui va pas être évident pour moi. Bon, voilà. J'avoue, je suis un peu déçue.
Bon, bah écoutez, voilà. Enfin, dites-moi si vous avez des idées lumineuses qui seraient Bon, après, je peux essayer de tricoter quand même, d'avancer un peu au point où j'en suis. Il y a ça aussi que je peux faire. Et voir si vraiment ça fait une différence au niveau des rayures. Mais enfin, je vois pas... Bon, évidemment, c'est moins visible sur le blanc, mais ça va être encore plus visible sur les rayures. Bon, je peux toujours essayer, mais je vais pas retrouver ma attention de l'époque. Après, il y a changer d'aiguille. Mais alors là, pour le coup, il faut que je regarde l'échantillon en largeur, en maille. Bon, je vais faire tout bien des calculs. Puis on en reparle. Je vous reprends après avoir compté mon échantillon en largeur, donc en maille. Et par contre, en largeur, j'ai toujours le bon échantillon. Donc, si tout s'était réduit, j'aurais pu envisager de prendre une taille d'aiguille différente, plus grosse, pour retrouver l'échantillon en rang, en longueur. Mais bah non. Bon, voilà, bah je réfléchis. Si ça vous dit de réfléchir avec moi, je vous en prie. Depuis plusieurs années, je suis un compte qui s'appelle Woolenvine. Et c'est quelqu'un, encore une fois, qui est très touche à tout. Donc, bah, toujours pareil, tricot, etc., le tissage, filage, couture, bon, bref, des tonnes de choses. Et dernièrement, là, elle s'est mise à faire des bijoux en perles, et notamment des boucles d'oreilles. Et elle a fait une vidéo sur YouTube et puis quelques-unes sur Patreon où je la suis. J'aime beaucoup Christine. Je pense qu'avec Kate de The Last Omni House et Christine de Woolenvine sont sans doute les personnes étrangères, en tout cas, que je regarde régulièrement et où je rate pas beaucoup de vidéos. Donc récemment, elle a fait des bijoux en perles et notamment des boucles d'oreilles. Bah, j'ai craqué et j'ai eu envie d'essayer ça. Donc bah, j'ai commandé le matériel nécessaire. Voici la chaîne de Christine Woolenvine. Voilà. Et donc la vidéo dont je parle, c'est celle-ci. Le tutoriel d'il y a 3 mois. On va faire un unboxing improvisé. Et puis je sais pas, je vais vous parler de... Je sais pas comment je vais filmer, mais je vais vous parler bah, vous montrer un peu ce que je fais, et si j'y arrive pas, des difficultés que j'ai, enfin comme d'habitude. Alors, je vais vous montrer le matériel que j'ai acheté pour donc me lancer dans la création de bijoux. Alors, le premier truc que j'ai pris, c'est donc chez The Beadsmith, les Beading Foundation. Donc ça veut dire les bases en fait pour faire ce genre de bijoux. Vous allez coller des pierres et après coudre. Voilà, donc c'est un peu comme une feutrine. C'est assez fin. Je sais pas, ça doit faire 2 mm, je pense, d'épaisseur. C'est peut-être marqué d'ailleurs. Et j'en ai donc, dans le paquet que j'ai pris, j'en ai 2 blanches et 2 noires. Voilà. Donc ça, c'est la base, comme son nom l'indique, Beading Foundation. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la colle. Donc j'ai pris celle recommandée par Christine. Ensuite, ça c'est rigolo parce que ça c'est le fil. Et en fait,
Berkeley, c'est une marque de trucs pour la pêche. Et donc, c'est du fil de pêche, en fait. Fireline. Et j'en ai pris un de la couleur cristal et un de la couleur smoke. Et donc, ce qui est important, je crois, c'est le 6LB et le 0.008. C'est les tailles, quoi. Et donc, c'est utilisé parce que ça a le mérite d'être fin et très solide. Donc, voilà. Et puis, enfin, je dis enfin, dans les trucs de création, mais qui sont pas spécialement jolis, mais utiles. Les aiguilles, donc moi, j'ai pris, je crois, ce que Christine recommandait. Hein. J'ai pris les Color Eyes The Beadsmith. Et les tailles, j'ai pris 10, 11, 12. Voilà, j'ai pris tout bien comme elle a dit la dame. Ensuite, j'ai pris un sachet chez Perlen Co de chutes de cuir et de sky qui vont servir à faire les finitions arrière des boucles d'oreilles. Et puis donc, évidemment, j'ai pris des tonnes de perles. Voilà. Là, vous voyez. Bon voilà, après avoir tout sorti, j'ai essayé de faire une première idée de ce que je vais faire. L'idée, c'est à peu près ça. Bon, j'ai un doute sur le bas, là, peut-être plutôt que des toutes petites, comme ça. Bref, ça, je verrai, mais de toute façon, le travail, il commence par cette partie-là. Ça, j'aime bien aussi. Et puis après, on verra. Et donc, autour, j'ai mis des perles. Donc, j'utiliserai évidemment pas toutes ces couleurs-là. Mais j'ai mis des perles qui pourraient aller. Je vais le faire un petit peu à l'inspiration. Bon, là, sur les couleurs foncées, je sais pas si vous voyez tellement. C'est une couleur qui s'appelle Metallic Brown de chez Miyuki. Et je l'ai en deux tailles. Ça, c'est la taille 11, donc un peu plus grande. Et là, c'est la taille 15. Un petit peu plus fine, parce qu'on peut jouer aussi comme ça sur les tailles. Voilà, sinon j'ai mis différents ors de côté. A priori, comme ça là, on a l'impression que c'est pas les mêmes, mais c'est les mêmes couleurs, hein, pareil, ces deux-là, mais de tailles différentes. Voilà, et le blanc, pourquoi pas, j'ai mis autour, ça pourrait le faire ressortir. Donc je sais pas encore. Mais voilà, je vais déjà resserrer quand même l'affaire. Après, j'ai mis de côté quelques morceaux là pour les finitions, mais ça, c'est vraiment derrière à la fin. Donc, je suis les conseils de Christine et je prends le fond noir parce qu'elle dit qu'elle trouve que ça, surtout quand on commence, ça camoufle mieux voilà, les petites... le fil, les petites imperfections, tout ça. Et du coup, logiquement, je prends le fil à pêche couleur smoke, donc couleur anthracite, on va dire. Et elle conseille donc d'utiliser les aiguilles numéro 11. Voilà, et donc la fameuse colle, les ciseaux. Et je devrais être à peu près OK pour démarrer. Bon, évidemment, mon intention n'est pas de refaire le tuto qui est hyper bien fait par Woolen Vine, Christine. Voilà, je voulais juste vous montrer le démarrage et vous dire que pour l'instant, je kiffe. J'essaie de... Voilà, j'en suis là et je vous montre mes avancées au cours de cette vidéo. Je disais mon intention n'est pas de refaire le tuto de Christine parce que évidemment là je fais quasiment un modèle inspiré d'elle et moi-même je découvre et je le refais. Si jamais le fait que ce soit en anglais et que même sous-titré ou avec
le doublage de l'IA, ça vous convient pas, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, et à ce qu'on échange sur le sujet. Mais en tout cas, le début là me plaît vachement bien. Et donc, j'ai très envie de faire ça, et je pense que ça doit être très satisfaisant de porter ses propres boucles d'oreilles. Voilà. Je me suis un peu organisée hier soir, puis j'ai avancé. Voilà, j'en suis là. Ce que j'ai fait. Donc je vais suivre la prochaine étape. Je crois que c'est carrément de découper autour. Je suis plutôt contente, hein. Je trouve ça joli. Celle du premier tour autour du centre là, c'est des 15. C'est des perles de 15, et celle du tour extérieur, c'est des perles de 11. Voilà, si jamais vous voulez vous rendre compte de la différence. J'aime bien l'idée de prendre des tailles différentes. Je trouve que ça donne du volume, quoi. Voilà, je suis pas mécontente non plus des 3 petits trondelles là, avec une petite perle au milieu. Je pense que ça pourra être joli. On va voir ça. On va continuer. Ça y est, c'est samedi, c'est le week-end. Et surtout, c'est le dernier week-end avant les vraies vacances. 3 semaines de vacances. Je suis trop contente. On est toujours content, évidemment. Mais là, j'en ai vraiment, vraiment besoin de changer d'air. Et de voir la mer. Voilà. Bon, bref. Je vous reprenais pas pour vous raconter ma vie. Je vous reprenais pour vous dire 2 trucs. Premièrement, j'ai réfléchi. Donc, bon, j'ai pas encore discuté avec les copines qui viennent tricoter demain. Donc, peut-être qu'il y aura une mise à jour et un update de la discussion. Mais bon, pour l'instant, j'ai décidé de mettre de côté le Neon Bliss Sweater, à mon grand regret. Et puis on verra quand je retrouverai le courage s'il faut que je redéfasse et que je recommence tout. Donc ça, c'est le fail de la vidéo. Et du coup, ce que j'ai pensé, c'est que il est encore temps, je trouve, de reprendre mon palette. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai déjà un palette qui m'avait été tricoté par Eve en cadeau dans un des calendriers de l'Avent qu'elle m'a fait, parce qu'on fait des échanges de calendriers de l'Avent depuis quelques années. Coucou Eve, si tu passes par là. Et du coup, j'avais envie de m'en refaire un parce que j'adore. J'avais choisi des laines, je m'étais inscrite à son cal, mais bon, au niveau des laines, j'ai complètement dérapé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, pardon, c'est le matin, je sais pas quoi. C'est samedi matin, j'ai pas encore tous les neurones. D'ailleurs, vous voyez, je suis encore en chemise de nuit, 2 petites maillots, parce que je me la coule douce, voilà. Donc, j'ai choisi comme laine. Non, pas du tout. Je sais pas ce que ça fout là-dedans. Bon, c'est un peu n'importe nawak. Alors, comme laine, j'ai choisi ça. Oh là là, je sais pas ce qui se passe dans le sac là, mais c'est un bazar. Bon. Ça fait super organisé. L'infini, hein, ah là voilà. C'est parce que je cherchais un gros truc et en fait c'est petit. Donc, je vais faire le palette comme ceci. Ça. Et ça dans le dos. Voilà. Donc, c'est teint par Marianne. Marianne, c'est Liosa. Bon, si vous me suivez, vous savez, j'en parle tout le temps. Ma super copine qui fait des merveilles. Mais à titre perso, hein. Voilà. Mais du coup, moi, j'ai droit à des cadeaux. Ça, c'est
une laine naturelle à chaussettes de... Bon, je vous le marque parce que je ne me rappelle pas. Faudrait que j'aille chercher sur mon Ravelry. Et ça, c'est une laine que j'avais trouvée il y a des années au fil de la Manche, de la marque, c'est la Basic Sock de Volmetverve.nl, donc ça doit être de la laine hollandaise. C'est 75% superwash, laine vierge et 25% nylon. Voilà. Elle n'était pas chère du tout et j'avais craqué pour la couleur. Donc le devant sera comme ça et voilà. Alors, pour ceux qui ont suivi l'aventure, j'ai déjà tricoté, redéfait et retricoté parce que le fait qu'il y ait le cal, on est parti toutes assez vite sur le faire en se disant ouais c'est un projet, il n'y a pas trop besoin d'échantillons machin. Et ben non bien sûr. Ça c'est là il y a Alix, je t'entends Alix dire oui il faut toujours faire un échantillon. Bon bref. Du coup j'avais commencé mais juste commencé. Et puis les autres tricoleuses du cal ont été bien plus efficaces et rapides que moi. Et le truc est qu'elles ont eu beaucoup de surprises en trouvant que le modèle était bien plus petit que... Enfin, ce qu'elles tricotaient, c'était bien plus petit que ce qu'elles avaient en tête. Alors, surtout qu'il y a eu un petit truc, je pense, entre le modèle de base, parce que si vous regardez, il n'est pas si comment on dit, si loose que ça. Et le modèle, le mien, que Eve m'a fait, mais c'est vrai que bon, tout le monde l'avait quand même pas mal en tête, et puis au début du cal, dans les échanges de discussion, j'ai republié mes photos dans le cal, dans le groupe de discussion, c'était sur Instagram. Donc le mien, effectivement, il est très large, et en fait, ce que j'ai compris, c'est que Eve, elle a fait la plus grande taille du modèle, donc dans l'absolu, si on avait le même échantillon que la designer, elle a fait une taille 170 pour moi qui fait 130, donc 40, voilà, et au final il n'y a pas ça quand même, malgré le fait que Eve tricote lâche. Donc, malgré tout ça, on n'en a pas tiré les enseignements, et moi je suis partie sur la taille 150, en me disant avec 20 c'est largement d'habitude, alors... C'est toujours les récoltes, la pleine activité des agriculteurs. D'ailleurs, ils ont arraché les fils. Non, j'ai rien contre les agriculteurs, je les aime beaucoup. C'est mon voisin, coucou. Non, mais ils ont des pour les récoltes, ils ont des machines qui sont très très hautes. Et comme les fils de la fibre sont certes en hauteur mais pas assez hautes, ben régulièrement quand il y a les récoltes ou des manœuvres tracteuresques, les fils sont cassés. Voilà. Ils passent avec leur machine et ils cassent les fils. Donc pour vous raconter, cette semaine j'avais pas d'internet, donc j'ai fait des vidéos, mais de toute façon je pouvais pas publier. Et Orange me mettait qu'il rétablirait l'internet le 4 septembre. Vous savez, dans votre service client, là, donc vous imaginez bien que j'ai téléphoné en disant « Excusez-moi, je suis en télétravail, ça va pas le faire ». Donc je suis tombée sur une très gentille dame. Plus, je crois que j'étais pas seule, évidemment. Voilà, donc il y a plein de gens qui ont dû appeler. En tout cas, toujours est-il qu'aujourd'hui, on est samedi et au bout d'une semaine, c'est rétabli. Donc, je suis très contente. Donc, je vais pouvoir, j'espère, éditer la vidéo plus tôt que prévu. Je sais pas pourquoi j'étais partie là-dessus. Oui, parce que vous avez eu du bruit de tracteur. Donc, bref, je vais essayer de la faire courte. Ça doit être pénible, là, je prends plein de temps. Non, je digresse, je pars dans tous les sens. Donc, le palette, je vais tout recommencer, parce que de toute façon, j'avais déjà défait et j'ai retricoté que ça. Voilà.
parce que j'ai décidé de refaire comme a fait Eve pour moi, puisqu'il me va bien et que je l'aime beaucoup, c'est-à-dire la plus grande taille, 170, sachant que effectivement, je l'aime beaucoup et il pourrait être à peine plus étroit, quoi, à peine moins loose. Mais comme je crois que je tricote un peu plus serré qu'Eve, je pense qu'en fait, il devrait être pas mal comme ça. Donc, je vais tout redéfaire et recommencer le palette, puisque je suis en fail, en échec sur le Neon Bliss Sweater. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors, ma couverture de température. Je suis totalement à jour. C'est-à-dire que j'ai même fait le rang hier soir de hier. Voilà. Donc, je suis archi méga contente. Voilà, donc ça c'est juste un rang à faire. Donc je fais ça avant de dormir le soir. Et on devrait être tout bon. Je suis bien contente. En fait, à vrai dire, je m'attendais, mais bon, peut-être qu'une fois bloqué, ça sera plus long. Parce qu'on est à janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, on est à plus de la moitié de l'année. Et j'avoue que je pensais... Bon, nous avons été interrompus par des petits problèmes techniques. Je sais plus où j'en étais. Hein. Non, je sais plus. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, ma couverture de température, c'est ça? Bon, bah voilà, je vous ai dit, je vous ai montré. Si, je sais, ça y est. Ça revient. Juste que j'aurais pensé... Parce que j'ai fait donc 300 mailles. Et donc elle va faire 365 rangs, c'est logique puisque c'est un rang par jour. Et j'aurais pensé qu'elle serait plus grande. Bon, c'est pas grave, elle sera comme elle sera. Et l'idée c'est un peu mystère aussi hein, de faire ça, puisque c'est autant mystère au niveau de la couleur que de la longueur, mais j'aurais pensé que ça représenterait plus. Ceci dit, c'est du point mousse et au blocage ça va sûrement se... et avec le poids en plus que représente une couverture comme ça. Voilà, mais bon, je suis juste petite surprise, donc je voulais partager ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah pour l'instant c'est bien. Vous dire que je vais me reprendre du café. Et que du coup ça ira bien. Si, ce que je voulais vous dire. Demain, j'ai mes copines qui viennent faire une journée tricot à la maison. Donc on a évidemment ma fidèle Marianne, il y a Alix qui vient, Julie, je mets leurs liens, les liens vers leur compte et tout ça, leur chaîne pour celles qui en ont, dans la barre de description. Julie, Stéphanie, et Andrea qui vient pour la première fois et que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps, qui est la proprio du petit camion en Alsace, de Len & Co, voilà, je cherchais le nom, qui donc a une petite boutique dans un petit camion ambulant. Et qui fait les marchés, etc. En Alsace, et qui fait de temps en temps des portes ouvertes. Donc si vous n'avez pas vu et que vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, regardez pas ma vidéo précédente, mais celle d'avant, je pense. Je vous remettrai. Et donc, j'ai bien apprécié Andrea. et voilà, et du coup, j'ai eu envie de... Je lui ai proposé de venir, voilà, pour faire plus ample connaissance. Donc voilà, je pense que ça va être sympa, on va être 8. Et il faut décidément que je prenne du café, et voilà, parce qu'il faut quand même que je prépare un petit peu de quoi nourrir ces gens. mais là, je sais pas, j'avais un peu... je crois que c'est l'arrivée des vacances qui fait que je relâche un peu. Tant mieux, mais de toute façon, ils auront à manger, je me connais, il n'y a pas de soucis. Voilà,
c'est ça que je voulais vous dire. Et sur ce, je vous souhaite... Enfin, je vous retrouve pour vous juste après, en fait. Me revoilà, parce que j'ai fait le réassort de café. Et du coup, je me suis dit que j'avais complètement oublié de partager et de vous montrer la beauté que j'ai reçue pour mon anniversaire qui était le 18 juillet dernier de ma chère amie Amandine Tricot, dont je vous parle aussi très souvent, qui m'a fait ce sac fabuleux. Je vous dis pas les finitions, la doublure en wax, en tissu wax, j'adore, elle me connaît bien. Les finitions, non mais regardez-moi ça. Non mais je vous dis même pas quoi. Franchement c'est super. La petite anse, hein, je sais pas si vous allez les voir, mais il y a des petits brillants. Donc très léger, c'est super chic. Le petit pompon tassel, trop joli, franchement. La classe, je me la pète avec mon sac et j'ai pas fini. Pendant les vacances, ça va être mon sac. Regardez-moi comme c'est beau. Voilà. Encore merci Amandine. Ouais, c'était ça que je voulais vous dire. Et je vais peut-être quand même aller m'habiller et me préparer. Parce que là, la matinée est bien entamée. Je vous reprends un peu plus tard dans la même journée, en étant un peu plus présentable. J'ai mis mes boucles d'oreilles que j'ai achetées chez Jessica, qui est la teinturière derrière Atelier Teinture, et qui fait aussi des boucles d'oreilles elle-même. Et alors, ça pouvait pas matcher mieux hein, quand même, avec ma nouvelle robe. Voilà. Je suis pas sûre de vous avoir montré mes chaussettes nuages du lit de la Ninotte terminées. J'en ai parlé sur Instagram, mais je crois pas avoir dit ici si j'avais réussi à faire le projet dans les temps pour le cal. Donc, petit retour. Alors là, on est le 12 juillet. Et j'en suis à ma deuxième chaussette, donc je viens de terminer le talon. Donc il me reste aujourd'hui, cet après-midi, puisqu'on est en début d'après-midi. Demain dimanche et lundi pour terminer. Donc je croise les doigts d'y arriver. Je vous remercie de m'envoyer toutes les bonnes ondes. On est le 13 juillet. Et j'en suis au grafting. Voilà, j'ai plus qu'à faire le grafting et je vais être dans les temps pour finir le France-Cal. Voilà. Je suis sûre, c'est que je vous les ai pas montrés sur les beaux bloqueurs. C'est les beaux bloqueurs de renard endormi que j'avais acheté au Nitit et qui sont super beaux. Voilà mes chaussettes que j'adore. C'est pas vraiment le temps pour les... Parce que mine de rien, elles ont l'air assez chaudes. C'est pas vraiment le temps pour les mettre, mais voilà, je voulais vous les présenter. Et je suis pas sûre que je vous ai dit non plus que j'ai gagné quelque chose au tirage au sort. J'ai gagné un lot de Ars Natura, donc j'ai hâte de recevoir. Donc je crois qu'il y a un patron dedans, un super joli marqueur. J'aurais jamais réussi à en avoir, donc je suis ravie. Et puis d'autres petits trucs, mais je me rappelle pas. D'autres choses, mais je me rappelle pas. Donc voilà, je suis super contente. Écoutez, voilà, je vais vous mettre demain quelques images
des projets des copines et tout ça si elles veulent bien. Et puis bah voilà, je pense que ça sera bien maintenant que j'ai rétabli Internet, que moi, je suis super douée. Je suis allée la nuit et tout ça, j'ai creusé, j'ai réparé les câbles et tout. Non, maintenant que Internet est rétabli, je vais pouvoir monter et éditer, j'espère, la vidéo. Voilà. Je vous retrouve plus tard. Ciao, à la vôtre. Pendant que je fais le rangement dans le bazar du sac palette, du sac à projet palette, je voulais vous faire le point d'autres en cours que vous avez pu voir dans des vidéos précédentes et qui n'ont pas forcément bougé. Donc juste pour que vous sachiez que je n'oublie pas. La banane maudite, bon ça y est, je sens que j'ai laissé passer assez de temps et je vais pouvoir me replonger dessus pour effectivement coudre, enfin faire des coutures quelque part et réussir à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? Oui, les manches de mon top que j'ai terminé, Rumba de Florence, le style knitting, qui sont à mon goût trop longues. Bah, je vais les reprendre, je pense que quand les vacances arriveront, ou un soir tranquille ici. Voilà, donc ça sera sans doute pour la prochaine vidéo, mais j'aimerais bien le faire parce que j'aimerais bien. On sait jamais si je pars la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre dans le nord, sur la côte d'Opale, vers un peu en dessous de Boulogne-sur-Mer. Et je sais pas, on sait jamais parce que maintenant le temps, hein, voilà. Donc s'il fait très beau, bah j'ai envie de l'emmener pour le porter et me pavaner avec mes projets faits maison. Bon, voilà. Donc j'aimerais bien le réparer, en tout cas d'ici là. Je vous dis pas le bazar dans ce truc, j'y comprends absolument rien. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, je voulais vous dire ça sur ces deux projets qui vont sans doute réapparaître, j'espère, d'ici peu. Et voilà, j'oublie peut-être des choses. J'ai pas mal avancé sur mon point de croix géant, sur mon full coverage. Mais bon, c'est vrai que pas mal avancé, c'est-à-dire beaucoup de points, mais pour vous visuellement, par rapport à ce que je vous ai montré la dernière fois, il n'y a pas tellement de différence. Donc je pense que je reviendrai vers vous pour vous le montrer quand j'aurai fini une page entière. Et puis je vous raconterai, parce que j'ai envie de peut-être un peu de changer de méthode d'organisation, enfin de manière de faire les parties de ce point de croix. Et revenir sur ces deux trois petits points là de projet en cours, au cas où vous me suivez régulièrement et que vous vous dites mais où est passé ce projet. Mon meilleur profil. Dans le truc naturel. Kiki, mon petit gosse. Arrête de les appeler Popoil et Kiki. Elle est embêtante cette fille. Bah c'est vrai, c'est ce qu'elle Ah, ça fait classe. Là-bas, on aperçoit donc Pop, Kiki et Kiki. Ça vole haut ici, je vous le dis. Et personne n'a picolé. Bon, qu'est-ce que tu nous tricotes Vous avez vu comment on est sérieuse, hein? Bon, sinon tu tricotes quoi là, Stéphanie, s'il te plaît, Crazy Good Feel. On peut pas faire un vlog tranquille dans cette boutique. Moi je suis venue en mode vacances. Hein. Alors c'est le cardigan Helix. Et voilà. Helix Cardigan pour les anglo-saxons qui passeraient par ici. Of course. Dans ma chaîne internationale. Je vous promets, on n'a pas bu. Marianne, t'as le droit de montrer ou pas? Tu testes comme toujours.
Alors, ça s'appelle Colorfield Vest de Maïna. Bah, de toute façon, elle l'a montré Oui, elle l'a mis sur Instagram. C'est Lisa Meissner, Maïman. Maïnam. Maïman, avec 2 A. Ah, c'est pas Maïnam, parce que Maïnam, il y a une tricoteuse qui Non, s'appelle c'est comme ça, puis qui a un Maïman. podcast. C'est Lisa Messner. Ok, bon, on n'a rien compris, mais ça a l'air bien. Du montage, ma chérie. C'est Maïman. Arrête, pour ta crédibilité, arrête. Les bêtisiers, Ouais, c'est bon. ouais, Déjà ouais, des vidéos. ouais. Alors, Ouais. c'est quoi Maïman. Maïman. Il y a 2 A, man. Maïman, ok. Il y a 2 A, c'est comme Liliosa. Il y a 3 A. Dans Maïma A. Il y a 2 A. Mon Dieu, j'ai peur. Andrea, qu'est-ce que tu tricotes, toi? S'il te plaît, un peu de sérieux quand même dans cette histoire. Georgette de Marianne Meunier. Marionnet, ouais. Voilà. C'est quoi la laine? C'est la vie aux balances. Ah, cool. De Ségane. Et toi, au fait, Stéphanie, c'était quoi la laine? By Night, couleur Garance. C'est BFL, Macham, c'est ça? C'est ça. Trop bien. Bon, toi, je sais pas. C'est quoi la laine? Moi, il y a de la Vovo. La Vova. De Rosa Pomar. Alors, avec l'accent franc-comtois, la Vova. Il y a Vovo de Rosa Pomar. Il y a de la laine Tatman. Il y a de la Ulysse d'Hererum Natura et de la Drops. Ok. Alpaca. La Ulysse, c'est la 31 ou pas? Voilà. C'est de l'alpaca. Oui. C'est de la Ulysse. Si t'as pas la ref, t'es trop jeune pour cette chaîne. Je l'ai quand même. Bon, ensuite, on retrouve Héloïse, qui, heureusement, il y a une personne sérieuse autour de cette table, qui fait ses dessins. Tu nous montres un truc ou pas? C'est beau, hein. Dis donc, tu t'améliores d'année en année, hein. Là, tu vois. Mais les... Tu vois Elle a toute fait Ah oui, lino- c'est de la c'est linogravure, j'allais dire. tu vois toute Ah, la j'adore. fierté dans les yeux de la maman. J'aimerais bien trop. Eh ben, j'en ai Et offert. voilà les yeux de la maman. La Julie. Il y en a une là-bas. Tu as vu la linogravure? Donc pour J'en ai celles offert qui une connaissent à pas, c'est Punaise. la bique et la punaise en haut de la colline de gauche, du haut de la côte. J'arrive jamais De sur la gauche. colline. Du jardin La à droite. Attends, je sais plus. Là, La bique et La- la punaise en haut de la côte. en Ouais, haut de jardin la à côte. droite. Du jardin à droite de À gauche, après, le jardin. après la Le ferme château de de Pompadour. après la ferme Non, de il n'y a pas de Georges. château. Après la ferme du Georges. Non, de Lubert. De Lubert. Ouais, Ah, c'est la ferme de Lubert. vas-y, j'ai plus de batterie. Donc, merde. Alix, il va falloir qu'elle fasse court. Alix, il te reste cette mission si vous l'acceptez. Je tricote le Tulip Guernsey de Minori Heroes, comme dit Marianne, en Erika Knight, Born in Britain, Student Linen, Yeah. viscose lin. Enfin, viscose de lin et lin. Viscose de lin et lin. Ouais. Ok. Ah, il y a de la vie. Bon, je ne vous présente C'est plus. Et tu portes majoritairement quoi là? Parce que Je porte, il y a que toi qui porte quelque chose de je tricoté. porte le top que j'ai appelé Obsession parce qu'il m'a obsédé quand je l'ai commencé. C'est un top que j'ai fait moi en utilisant la dentelle du Xiris de Yarnflex. Ah. Voilà. Et il date de quand celui-là? Je l'ai fini en 2023, un truc comme ça. D'accord. Et ben vous pouvez retrouver toutes ces informations dans la vidéo d'Alix au fil de la patience de 2023 où elle parle de celui-là. Sinon il y a la dernière où elle parle d'autres trucs. Voilà. Et Marianne, tout le monde la connaît, notre vedette Lily Oza, notre testeuse de choc, Présente plus. Hein. un pull à la journée, À la minute. 3 bonnets à la matinée. Andrea et son petit camion Laine & Co qui vend plein de laine super chouette. On voit ça Et qu'on sur son adore. compte Instagram et qu'on adore et tout ça. Et notre Stéphanie nationale Crazy Goodfeel qui a un super pseudo et qui donne des cours, qui apprend à tout le monde à faire plein d'activités créatives. Voilà. Et qui peut-être fera une chaîne un jour. On y travaille. On voit un cyanotype que Héloïse a fait. Mais ça marche Waouh. pas.
Trop beau, hein. J'adore ça. C'est vraiment beau. Puis ce matin, j'ai monté 25 mailles. Voilà. Je suis super efficace au niveau du palette. Donc Stéphanie m'a dit que bah, elle aurait fini le sien avant même que j'ai commencé le mien. Dès que je l'aurais commencé, je l'aurais fini. Mais j'ai surtout j'ai oublié de vous montrer un truc quand même. Regardez, c'est pas fait exprès, mais regardez mon sac à projet. Comment il va trop bien avec la robe de Stéphanie. Il va bien. Mais il va carrément bien, Voilà, quoi. Il va bien. Mm. Bon, j'ai du boulot. Mais c'est pas grave, je vais troquer contre cette magnificence faite par Stéphanie. Atelier Parce Bernie. que elle fait ça aussi. Elle fait tout de ses 10 doigts, Stéphanie. J'ai l'impression de suivre correctement ce truc-là, là. Mais... Vous êtes figé? Vous jouez à 1, 2, 3 soleil? Vous êtes doués, hein, les chiens. Là. Même les oreilles, elles bougent pas. Il est trop mignon. Oula. Ah, t'as bougé, Léopold. Julie, t'as fait un châle pour ta fille. Qu'est-ce que c'est que cette magnificence? C'est le Ziggy Show de Rory Locatelli. Un fil de mohair. Un fil de Full mohair de c'est Darkomen. Oh là là. Ah oui, Darkomen, moi je connais pas. Ils sont à Nitat Motoko, c'est ça? Mm. C'est beau. Hein. Il est italien, le monsieur. Ouais, vous adorez. Ah, j'aime bien ce qu'il fait. Trop beau. Tu l'aimes bien? Voilà, l'intérieur. C'était la galère. Ah, en plus, je l'ai terminé hier soir. Et j'ai mal évalué pour le rabat. J'avais pas assez de laine. Il a fallu que je défasse le rabat. Mais ça n'a pas, en mohair, ça a accroché. Ça n'allait Ouais, pas. vache. Donc il a fallu que je me suis amusée à relever plus bas toutes les mailles, une par une, et j'ai coupé. Tu nous fais la mannequin? Vas-y. Pretty woman. Nanana. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Oh là là. C'est beau. Hein. T'es gâtée, hein. Merci. Voilà, les copines viennent de partir. On a passé une super journée à rigoler, tricoter, manger, tout ça. C'était très très cool. J'ai eu des cadeaux, j'ai été gâtée. J'ai eu ce petit coussin en feutrine brodé par Andrea, donc Laine & Co, qui sont super bons, la lavande, que je vais pouvoir mettre dans mes laines anti-mythe. Elle va me faire un super joli cahier. J'adore la papeterie. Et j'avais demandé je lui avais demandé si elle avait l'exemplaire de ce livre, parce que j'avais trouvé qu'il y avait des beaux quand même, des beaux modèles. Pardon, c'est la fin de la journée, je trouve même plus le mot modèle, ça devient grave. Des beaux modèles au crochet. Et bon, on est déjà bien avancé dans le mois d'août. Enfin, bien avancé, on est début août, quoi. Donc je sais pas si ça sera pour cette année, mais ça me plairait bien. Notamment, j'adore ce projet. Il y a plusieurs modèles que j'aime bien. Donc ça, je trouve ça simple et efficace. Mais même si c'est pas mon préféré, attendez, je vous montre ce que j'adore. Bah, celui qui est en couverture, je le trouve très beau. Celui qui est en couverture, je le trouve très beau. Mais j'aime... Ah oui, j'adore celui-là aussi. Je vous montre une photo où on voit mieux. Voilà. C'est très chouette. J'aime beaucoup aussi ça. Et bon, je vous montre pas tout, mais
celui-là, je le trouve vraiment chouette. Voilà. Bon, il y a plein de choses. Il y a un sac aussi qui est très sympa. Donc, voilà, je ne sais pas. Mais j'ai jamais fait de vêtements au crochet. Et ça, c'est un... Il y a ça aussi qui est chouette. Petit sac à crochet, ça va être sympa. Voilà. Donc, pour celles que ça intéresse, c'est le laine Let's Crochet de printemps 2025. Bon, bref, faites-moi confiance, je suis pas sûre que ça focus, mais Let's Crochet. Line. Ce qu'on dit laine. C'est line, n'est-ce pas? Voilà. Et ben, sur ce, je vais éclore cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie beaucoup. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà, faites de belles choses de vos 10 doigts. Passez un bon mois d'août. Que vous soyez en congé, au travail ou quoi que ce soit. Et puis prenez soin de vous.